Troisième Calédo Foot de cette saison 2019 avec au programme la rentrée scolaire du football d'animation pour les clubs du Sud qui avait lieu le samedi 6 avril au stade Pentecôte de Nouméa. Place ensuite à l'inauguration de l'Académie fédérale du football féminin de Nouvelle-Calédonie. C'était le vendredi 22 mars au 6 de Koutcho. Et puis pour finir ce numéro de Calédo Foot, un petit retour en images sur la première journée du championnat mobile Super League, dont le coup d'envoi a été donné le 30 mars dernier. Les petits footballeurs et petites footballeuses étaient nombreux en ce début de mois d'avril pour rechausser les crampons et retrouver les terrains de football. L'occasion de suivre notre petite graine de champion. Le football d'animation regroupe les U6, U8, U10 et U12. Donc l'objectif c'est que toutes ces catégories puissent commencer à jouer. Cet événement c'est une journée d'accueil en faveur d'une football d'animation. Donc c'est comme une rentrée scolaire sauf que c'est une rentrée du foot. C'est une excitation, depuis mercredi ils sont tous excités. Ils veulent rencontrer les autres clubs, voir d'autres enfants et partager autour du ballon rond, autour du football. C'est individuel. On essaye de corriger les différents déplacements de chaque joueur. On ne voit pas le collectif, on voit surtout le joueur en lui-même et essayer d'apporter au maximum et surtout qu'il se fasse plaisir, c'est le plus important. Donc moi j'entraîne une équipe 100% féminine, c'est en catégorie U8 et c'est important pour nous de faire des matchs contre des équipes mixtes. Ça permet de voir le jeu des garçons puisque le jeu des filles, quand on voit, c'est pas pareil que le jeu des garçons. Donc on n'est pas dans un objectif de gagne, nous on est plutôt dans un objectif de pouvoir partager, plutôt dans un objectif de loisir. Je pense en tant que féminine, c'est déjà pour prouver que le football aussi, les filles peuvent jouer au football, de 1. Et de 2, à cet âge-là, il n'y a pas trop de différence encore morphologique ou au niveau physique. Donc c'est pour ça qu'on laisse mix jusqu'au U14. C'est que du bonheur en fait. Donc nous, les valeurs qu'on souhaite transmettre à travers le football, elles sont simples. Et j'ai envie de dire, elles durent tout le long de la carrière du footballeur, mais c'est dès le football d'animation qu'on doit commencer à vraiment les transmettre et les faire comprendre, surtout par les enfants. La première, et c'est la base de tout, c'est le plaisir. Donc l'enfant, s'il vient jouer au football, c'est pour prendre du plaisir. D'abord pour se retrouver entre copains, pour toucher souvent le ballon, marquer des buts. Ensuite vient le respect. Le respect de tous les acteurs qui sont sur le terrain, de ses coéquipiers, des adversaires, des éducateurs, des parents et des arbitres. L'engagement, donc s'engager dans l'activité pleinement. Notre message, c'est qu'ils jouent au moins 50% du temps de jeu d'un plateau. Viennent ensuite leur tolérance, donc c'est transmettre, c'est un début. Les enfants soit débutent, viennent d'arriver dans l'activité, d'autres enfants peuvent commencer, peut-être une expérience de pratique un peu plus longue. Donc c'est ce qui est aussi ce qui fait l'originalité du football d'animation, donc une pluralité de niveaux et aussi de genres, comme on a des filles comme des garçons qui viennent aussi pratiquer le football. Et donc cette pluralité de personnes va se mettre dans une équipe. Et il faut apprendre aux enfants à tolérer les erreurs des uns, des autres, tolérer le niveau de chacun pour que l'équipe puisse s'exprimer du mieux possible. Et enfin la solidarité, qui est la solidarité sur le terrain, défendre ensemble, attaquer ensemble. Et la solidarité, permettre à tout le monde de pouvoir rentrer, être remplaçant, être titulaire, commencer et puis rentrer en cours de jeu. Et solidarité, aussi également pouvoir accepter tout le monde à venir jouer au football pour que cette grande famille puisse se réunir. Et j'insiste que ces valeurs-là sont pour les enfants, mais également pour les éducateurs et les parents qui doivent se les approprier eux-mêmes. Et le plus dur aussi, j'ai envie de dire, le plus passionnant comme on est éducateur, pouvoir le transmettre aux enfants, filles et garçons.
Cette fois-ci, ça y est, l'Académie fédérale du football féminin est officiellement lancée. Retour sur cette inauguration historique. J'ai entendu parler de ce projet de la FIFA de mettre dans chaque confédération une académie féminine pour lancer le développement du football féminin. Et tout de suite, j'ai profité de l'inauguration de l'OFC Academy Center avec la présence du président de la FIFA et la présence de la directrice du département développement féminin, de visiter nos locaux du CIS et de rester avec elle tout au long de la visite et de lui vendre en fait que nous ici en Calédonie on était prêts à accueillir cette académie. Nous avions déjà les installations de qualité, donc il ne nous manquait plus que l'aval de la FIFA et puis nos techniciens qui travaillent sur le dossier. Et puis lorsqu'elle est arrivée, je crois qu'ils sont partis aux Philippines pour un sommet, et on a eu le plaisir d'avoir le mail en disant c'est bon, la Calédonie a été retenue. Donc voilà, bingo pour nous. Pourquoi est-ce qu'une académie féminine ici est importante? C'est parce que le CIS est un endroit formidable et plein d'opportunités pour faire de ces jeunes athlètes une élite qui pourrait s'accomplir non seulement en tant qu'humain, mais aussi en tant qu'élève et que joueuse de football. Remercier ici la FIFA. Donc merci aussi à nos partenaires différents. Il y a les provinces, il y a le gouvernement, représenté ici par Pierre. La première des choses, ce projet, c'est un projet d'académie de football féminin. D'ailleurs, c'est pas normal qu'on n'avait pas de regroupement d'une discipline, alors que c'est quand même la discipline la plus pratiquée en Nouvelle-Calédonie. Certes, beaucoup de garçons, mais peut-être qu'avec ce projet, ça va faire venir de plus en plus de jeunes filles à la pratique de la discipline. Actuellement, nous avons 16 jeunes filles qui ont été détectées en 2018 avec un triple projet. Le triple projet, c'est le projet d'abord personnel de la jeune fille personnellement pour qu'elle réussisse en tant que femme. Deuxièmement, c'est surtout au niveau scolaire. On espère que ces jeunes filles-là ressortent de cette académie avec le diplôme minimum, que ce soit le brevet du collège là qu'on vise cette année et après le baccalauréat à la sortie de cette académie. Le Cagou, vous êtes là? Oui! Rastatu! Here we go now! For Cagou! Cagou! Je pense que le futur du sport se fera dans les mêmes conditions de jeu pour les hommes et les femmes. Nous y travaillons énormément. Mais ce qui est très clair maintenant, c'est que le football féminin vit de très beaux moments. Il y a la Coupe du monde féminine de football en France cet été et le potentiel de cette discipline est juste gigantesque. On ne veut pas que ce soit du one-shot, on ne veut pas que ce soit éphémère sur un an ou deux, on veut vraiment que ça dure dans le temps, parce qu'on pense sincèrement que ça va élever le niveau de nos jeunes filles, que ça va les mettre en valeur. Et moi, ce qui m'a plu dans ce projet, et j'ai toujours été défenseur de toute manière du football féminin, parce que je trouve que les filles ont leur place aussi dans le football, pas forcément que sur le terrain, mais aussi dans l'encadrement, dans les dirigeants, dans les entraîneurs. Donc c'est important. L'élite du football Cagou est elle aussi de retour, avec une première journée de Super League qui aura été prolifique en but, au stade Noumadélé et en direct sur Calédonia. Il cherche un petit ballon en retrait, David Ouattara, le petit crochet, la frappe, et quel but de David! Coup d'envoi de cette la déviation, c'est magnifique vers Emilounet. Et voilà.
seconde chance, une nouvelle fois arrêté, la frappe et finalement, enfin ça rentre pour Léon Wana. Un petit point sur les autres résultats de cette entame de championnat. Voilà, c'est fini pour ce numéro de Kalédo Foot. On se retrouve très bientôt sur la FCF TV Web.